on est en dégustation de vin du monde au Ritz. Marion, qui est une commis qui vient de nous rejoindre et qui est très studieuse, qui lit le livre Le vin et les vins en restauration, écrit par Paul Brunet en personne, qui a aussi écrit un livre incroyable sur les vins étrangers. Ça tombe bien, c'est ce qu'on est en train de déguster cet après-midi. Alors qu'est-ce que vous pensez, monsieur Brunet, de l'évolution des vins étrangers ces 10 dernières années, vous qui connaissez très bien le sujet? Eh bien, vous savez, j'ai fait de nombreuses conférences à travers le monde, hein, et je commençais toujours en disant, vous avez devant vous un Français atypique, il sait qu'il y a de bons vins ailleurs qu'en France. Hein. Et c'est vrai qu'on ne peut plus les ignorer, les vins du monde. Et on vient d'en avoir une démonstration formidable aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a des vins de tous les continents, et vraiment des vins qui ont leur place sur nos cartes des vins. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut délaisser les vins français, on est bien d'accord. Souvent, on m'a fait le reproche, on m'a dit, mais vous parlez des vins étrangers, vous croyez qu'on n'a pas assez de vins en France? Soit, mais les vins étrangers sont là, on n'a plus le droit de les ignorer. Et c'est formidable ce qu'ils nous ont trouvé là. Oui, et nous on remarque chez Sommeliers Particuliers, on a une grande demande des particuliers pour les vins étrangers. On nous demande toujours dans la sélection 1 ou 2 bouteilles de vin étranger. Alors on a une sélection qui est autour des 15 € pour les particuliers en TTC. Oui, c'est vrai qu'il y a des bons rapports qualité-prix. Oui. Et là, je ne sais pas si vous avez goûté les bulles, les effervescents d'Angleterre. Ah ben écoutez, non seulement je les ai goûtés, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai donc écrit un ouvrage sur les vins du monde. Et pour la Grande-Bretagne, il y a une étiquette de Tim Bernay. Oui. Et puis même dans un article que j'ai fait pour l'hôtellerie, parce que j'écris pour le journal L'Hôtellerie, j'ai envoyé, je crois, le 223e article hier. Il y a une étiquette des vins qu'on vient de déguster, des vins effervescents anglais, qui sont vraiment de grande qualité. Oui, des bons rapports qualité-prix. De bons rapports qualité-prix. Et un de mes prochains articles pour le journal L'Hôtellerie-Restauration, ça va être sur les vins de Moldavie. Moldavie, où j'ai eu le plaisir de faire des dégustations à l'école d'énologie là-bas. Et on n'y pense pas, vous voyez, on pense toujours, c'est tout à fait normal, au Chili, à la Nouvelle-Zélande, à l'Argentine, et il y a quelques autres pays où il faudrait peut-être soulever un petit peu de temps en temps le coin du voile, et c'est le cas de la Moldavie. Bon, on va essayer d'aller déguster tout ça. Merci pour le conseil, monsieur Brunet. Je vous en prie. Et puis bravo, moi je suis en retraite et j'y reste tranquille, je vois que la relève est bien assurée.